Les gens sont fous, les gens sont dingues. Et quand on met les gamins au milieu de tout ça, ça part en sucette, mais très très rapidement. Là, c'est la Provence qui nous rapporte un fait divers des plus croustillants. En effet, à Marseille, un mec amène son gamin, il veut qu'il soit pris dans l'équipe de foot, et comme c'est pas le cas, il agresse les coachs au couteau de cuisine. Bon, le timing est pas bon, on sait ce qui s'est passé à Annecy, mais ça n'a rien à voir. Là au moins, on sait pourquoi, et surtout, ça se finit pas mal, heureusement. Donc ça s'est passé vers 21h du côté du stade du Pont de Vivo dans le 10e arrondissement de Marseille. Une séance de détection a tourné pugilat et a failli virer au drame. Pa, pa, pa. Les parents ayant un enfant inscrit dans un club de foot marseillais redoutent cette période. Cette période, celle des détections de fin d'année. Faute de pouvoir inscrire un nombre suffisant d'équipes, les entraîneurs sont en effet contraints de faire des sélections, le plus souvent sous forme de match, pour déterminer qui aura le droit de jouer l'an prochain et à quel niveau. Mais hier soir, vers 21h, du côté du stade du Pont de Vivo, je vous l'ai dit, il y a eu un drame. Ulcéré que son gamin ne soit pas retenu, un homme s'en est violemment pris aux entraîneurs du club. 3 ont été frappés, à coups de poing et de pied. C'est une source policière qui nous l'indique. Pire, totalement hors de contrôle, l'homme a ensuite sorti un couteau de cuisine et tailladé un des coachs. Une blessure, heureusement sans gravité. Alors moi déjà de base, je me pose une question. Le mec, il amène son gamin pour une sélection. Pourquoi le mec a sur lui un couteau, déjà d'une part, mais un couteau de cuisine? Déjà, c'est la première question qu'il faut se poser. Quel est le type d'individu qui se balade avec un couteau de cuisine sur lui? C'est pour protéger sa progéniture? Il a peur des mécréants dans la rue? Je sais pas. Bon, passons. Aussitôt alertés, les forces de l'ordre se sont rendues au domicile du suspect dans le 8e arrondissement de Marseille. Absent au moment de cette visite, l'homme, âgé de 37 ans, a fini en se rendant en fin de soirée au poste de police. Il a été placé en garde à vue. Je doute que quand il est rentré dans le commissariat au poste de police, il avait le fameux couteau de cuisine. Pas folle la bête. Donc ça, c'était le fait divers reporté par la Provence. Et on a plus de détails et on se met du côté d'un des coachs qui s'est fait agresser. L'entraîneur agressé lance un cri d'alarme. Agressé au couteau jeudi soir aux abords du stade de l'AST Vivo Sauvagère, par un père de famille n'ayant pas apprécié que son fils ne soit pas retenu en U13, le coach Frédéric appelle à plus de tolérance dans le football amateur. Ah, c'est beau! Rien ne semble s'être passé ce samedi au complexe sportif de l'ASC Vivo Sauvagère, situé en plein cœur du 10e arrondissement de Marseille. L'ambiance est bonne et joviale, comme d'habitude. Les U13 jouent sur le stade Hubert Maruzzo et dans le local du club. Les U11 prennent le goûter. Un petit goûter. Là, il est 16h chez moi au moment où j'enregistre. Ah, le goûter. J'irais bien me faire une petite crêpe. Mais bon. Ça vous intéresse pas. Mais bon. Alors, organisé et offert par l'un de leurs coachs. Il est bien gentil le coach d'offrir le petit 4 heures. Frédéric pour les derniers matchs de saison. Mais s'il ne fait mine de rien, ce bénévole de 44 ans n'aura jamais connu une telle semaine et depuis que la Provence a sorti l'information de son agression au couteau, jeudi soir, jamais mon téléphone n'a autant sonné, lâche-t-il. Rien, surtout pour relativiser. Ça se passe jeudi, on fait cette fameuse détection U13 pour l'année à venir. On a 2 équipes à faire, ça fait 2 fois 12, soit 24 joueurs, et on avait 40 petits lors de la détection.
raconte l'entraîneur, préférant s'isoler pour ne pas que ses petits joueurs entendent cette histoire et surtout pour ne point les traumatiser davantage. Après les tests passés, un premier coach serait allé voir le papa, lui informant que son fils, joueur du club en U11, ne pourrait pas poursuivre la prochaine saison. Si sur le coup, le père de famille l'aurait bien pris, lui disant « Ok, pas de problème », lorsque Frédéric va pour chercher ses clés dans sa voiture, avant d'enchaîner avec les détections U17, il débarque, me met un coup de tête dans la tête et m'entaille le poignet avec son couteau de boucher. Celui qui n'avait jusqu'alors jamais présenté d'animosité particulière aux abords du stade, le couvre d'insultes, lui disant « Je vais te tuer, tu prends pas mon fils, je vais tous vous tuer, je vais tous vous planter !» L'homme s'en prend alors aux parents et aux enfants aux alentours, les menace aussi de mort, accusant le club d'être raciste. Oh, bigre! Comme si on l'avait pas entendu celle-là déjà. Ce qui fait bien rire l'entraîneur, responsable de la catégorie. Raciste? Regardez derrière moi. Vous voyez mon équipe? Franchement, il n'y a aucun racisme ici. Se défend-il? Bah oui, non, mais de toute façon, il n'a pas besoin de se défendre. On se doute bien que dans un club à Marseille, dans un quartier populaire, ça va pas être des petits Suédois qui vont être là, donc c'est ridicule. Si le mec avait des tendances racistes, comme il dit, l'autre zouave, il ferait pas ça. C'est un passionné. Hein, c'est un mec qui aime le sport, qui veut que les jeunes, justement, que les jeunes aient une chance, parce que peut-être parmi ces petits poussins, il y aura peut-être un futur Mbappé, un futur je sais pas quoi. Moi, j'y connais rien en foot, faut dire ce qui est. Moi, le foot, je m'en foute. J'ai la tête qui dépasse, là, c'est pas bien. Heureusement, donc il continue, je n'avais jamais vu ça. Il arrive bien sûr que des parents questionnent en marronnant le choix du coach. Lui, jamais. En tout cas, c'est ce que déclare Frédéric. Forcément très surpris sur le moment. Tout de suite interpellé par la BAC et placé en garde à vue, une plainte a été déposée contre l'agresseur. Des actes condamnés par Omar Kadadouche, président de l'ASC Vivo Sauvagère, qui espère que l'auteur des faits soit jugé en comparution immédiate et qu'il ne soit pas relâché pour ne plus approcher le stade et les enfants. Depuis de nombreuses années déjà, le chroniqueur sur France Bleu dénonce des phénomènes de violence qui ne sont pas nouveaux, mais qui empirent, le football amateur étant devenu un défouloir pour beaucoup de personnes. Et le coach d'insister. La violence n'a rien à faire sur et aux abords du terrain de foot. Il faut que les parents réalisent qu'ils n'ont pas tous des Mbappé à la maison. C'est tellement évident. Les enfants sont là pour s'amuser, ils n'ont rien à gagner, tout à apprendre. De retour, dignement dès le lendemain sur le terrain pour assurer l'entraînement de ses joueurs, et il déclare encore « C'est ma bouffée d'oxygène, mon échappatoire ». Il se veut résilient. C'est choquant bien sûr, mais face à ça, il faut avancer. Sinon, on ne fait plus rien. Nous devons appeler à plus de tolérance. Ah, la tolérance. Bah oui. Il devrait faire comme les gens à Nancy, là, ils prennent une petite boîte à musique, ils mettent une petite boîte à musique et ils chantent « Parlez-moi d'amour et dites-moi des choses tendres, point de longs discours, toutes ces choses-là peuvent bien attendre. » Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime. Vous avez un avis sur cette folie dans le foot? Mettez un commentaire. Vous n'avez pas d'avis? Mettez un commentaire. En tout cas, mettez un j'aime, mettez un commentaire. C'est le minimum. C'est le minimum syndical. Vous le devez. C'est votre... c'est comme il disait Macron. C'est votre projet. Voilà. C'est votre projet. Sinon, vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.